Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon salon pour parler du montage multicam dans DaVinci Resolve. Alors on se retrouve dans DaVinci Resolve, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, voici les prérequis pour faire un montage multicam. Tout d'abord, il vous faudra au moins 2 caméras, donc ça paraît assez logique, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter 2 caméras, vous pouvez tout à fait utiliser un hybride ou un réflexe comme caméra principale et utiliser un smartphone ou une GoPro comme deuxième caméra pour le deuxième angle. Ensuite, il faudra vous assurer que toutes les caméras filment dans le même framerate. Dans cet exemple, j'ai paramétré mon Sony A6500 et mon A7 III sur 25 fps. Autre chose très importante, il faudra vous assurer que toutes vos caméras enregistrent le son. Dans la méthode que je vais vous montrer, la synchronisation des plans se fait grâce au son enregistré par chacun des boîtiers. Dans les plans que vous avez vus en introduction, j'ai activé l'enregistrement audio sur mes 2 boîtiers et j'ai utilisé un Tascam DR40, donc c'est un enregistreur externe, pour enregistrer un son plus propre qui me servira pour le montage. Donc une fois dans DaVinci Resolve, j'ai commencé par paramétrer mon projet. Donc j'ai ici paramétré un projet en Full HD. Donc mes rushs sont en 4K, mais ça ne pose aucun souci donc de paramétrer en Full HD. J'ai paramétré ensuite ma fréquence d'image, donc à 25, qui correspond bien au FPS de mes 2 plans. J'ai créé un chutier que j'ai appelé Multicam et j'y ai inséré donc 3 plans, les 2 plans vidéo et également la piste audio que j'ai enregistrée avec mon Tascam. Pour créer mon plan Multicam, je vais sélectionner les 3 plans, je vais faire un clic droit dessus et je vais sélectionner créer un nouveau plan multicaméra avec les plans sélectionnés. Dans cette nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir, je vais paramétrer mon plan multicam, donc je peux le renommer, je peux l'appeler par exemple Multicam 1. Je choisis ensuite la fréquence d'image, donc là on est déjà à 25, c'est parfait. Au niveau de la synchronisation des angles, je vais sélectionner son, donc tout simplement parce que là on va synchroniser les différents plans par rapport au son. Au niveau du nom des angles, je vais laisser en séquentiel, donc j'aurai angle 1, angle 2, angle 3, et je vais ensuite décocher la case placer les plans sources dans le chutier plans originaux, j'en ai pas vraiment besoin, c'est juste pour regrouper tous ces plans dans un chutier à part. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais cliquer sur créer. DaVinci Resolve donc va analyser mes différents plans, va les synchroniser entre eux et va me créer un plan qu'il va appeler Multicam-1, donc c'est le nom que je lui ai donné. On va maintenant aller dans l'onglet montage pour poursuivre ce tuto. Donc une fois dans l'onglet montage, je vais prendre mon plan Multicam et je vais le faire glisser directement dans ma timeline. Je vais afficher mes 2 visualiseurs, donc je vais aller en haut à droite et je vais cliquer ici sur double visualiseur afin d'avoir le visualiseur de mon plan Multicam et le visualiseur de ma timeline. Dans le visualiseur de gauche, je vais cliquer ici sur le bouton Source et je vais sélectionner Multicaméra. Donc par défaut, DaVinci Resolve m'a placé donc en piste audio l'angle numéro 1, donc qui correspond en fait à ma piste audio de mon Tascam. Je peux également sélectionner manuellement la piste audio qui m'intéresse en faisant un clic droit dessus et en cliquant sur changer l'angle multicaméra, ce qui va me permettre en fait de sélectionner les pistes audio qui sont associées aux différents angles. Donc moi je veux utiliser la piste audio qui est clean, donc la piste de mon Tascam, donc je vais laisser sur l'angle 1. On peut se rendre compte que dans le visualiseur de droite, j'ai une image noire qui s'affiche, et bien tout simplement parce que DaVinci Resolve par défaut m'affiche l'image de l'angle 1. L'angle 1 correspond à ma piste audio, donc il n'y a pas de vidéo, donc c'est logique que je n'ai pas d'image. Pour changer cela, eh bien il suffit de faire un clic droit sur la piste vidéo et de cliquer ensuite sur changer l'angle multicaméra et de choisir par exemple l'angle 2, et là automatiquement j'ai l'angle qui correspond donc à la caméra qui est sur le côté qui apparaît. Donc maintenant au niveau du visualiseur de gauche, j'ai différentes icônes qui sont sélectionnées. Une icône qui représente une note de musique, une icône qui représente une note de musique et une pellicule, et enfin une icône qui représente une pellicule. Si j'active cette option, donc qui représente une note de musique, et bien à chaque fois que je vais changer d'angle au niveau de ma timeline, et bien ça ne changera en fait que la piste audio. Ça récupérera par exemple la piste audio de l'angle 2, puis la piste audio de l'angle 3, etc., etc. Si je clique sur le bouton qui est ici, ça me changera et la piste vidéo et la piste audio. Donc par exemple, si je me positionne ici et que je clique sur l'angle 3, je vais avancer un petit peu, je resélectionne ensuite l'angle 2, et bien cette portion-là, donc qui correspond ici à l'angle 3, et bien aura également la piste audio qui est associée à l'angle 3. Alors je ne sais pas si c'est très clair, mais grosso modo, ça va me récupérer l'audio qui a été enregistré par la caméra qui filme l'angle 3. Donc moi, si je veux garder uniquement la piste audio qui correspond à l'angle 1, et bien tout simplement, donc déjà je vais annuler ce que je viens de faire, voilà, et je vais m'assurer que je sélectionne bien ce bouton, et comme ça me permettra de changer uniquement l'angle vidéo, mais ça ne me changera pas la piste audio. Donc on va essayer de faire un premier montage, donc je vais me mettre là où je veux commencer, par exemple ici. Donc je veux commencer mon montage avec l'angle 3, donc je vais cliquer sur l'angle 3, je vais cliquer sur lecture et je vais cliquer à chaque fois sur les angles pour switcher le point de vue.
Donc là j'ai modifié les angles en cliquant directement au niveau de mon visualiseur, mais je peux également utiliser les touches de mon clavier pour changer les différents angles. En l'occurrence, l'angle 2 correspond à la touche 2 de mon clavier, l'angle 3 correspond à la touche 3. Donc si j'annule ce que je viens de faire donc en faisant CTRL Z et que je recommence, donc je vais cliquer sur lecture. Donc là je vais commencer avec le facecam, ensuite je vais switcher sur le côté, je vais reswitcher sur mon facecam. Ensuite, je switch sur la caméra du côté. Donc vous pouvez utiliser les touches numériques de votre clavier pour passer d'un angle à un autre. Donc maintenant, si vous vous êtes trompé à un endroit, par exemple, ici je voulais afficher l'angle 2 et pas l'angle 3, eh bien je fais un clic droit sur cette portion et je vais cliquer ensuite sur changer l'angle multicaméra et je vais sélectionner l'angle 2. Et donc là, je vois que automatiquement DaVinci Resolve a changé l'angle de ma caméra. Donc pareil pour cette portion de clip, si je veux afficher ici l'angle 3 à la place de l'angle 2, eh bien je fais un clic droit sur cette portion, je clique sur changer l'angle multicaméra et par exemple je vais choisir angle 3. Donc pareil pour cette portion, alors je peux changer toute la portion en faisant un clic droit dessus et en cliquant sur changer l'angle multicaméra, mais je peux également par exemple aller un petit peu plus loin, donc avec le curseur de mon clavier, repasser sur l'angle 2, donc là ça repasse sur l'angle 2, et enfin repasser sur l'angle 3. Entre les différents angles, vous pouvez évidemment ajouter des fondus, donc les fondus de DaVinci Resolve, fondu additif, fondu enchaîné, fondu de flou, c'est tout à fait possible, et vous pouvez également faire des fondus d'entrée et des fondus de sortie entre vos différents plans. Par exemple ici je peux faire un fondu de 3 images, et bien maintenant si je clique sur lecture, et bien on va avoir un fondu d'entrée entre mes deux plans. Donc petite astuce, si vous avez plus de 4 angles supplémentaires, et bien vous pouvez modifier l'affichage par défaut pour gagner de l'espace et afficher tous vos angles de vos différentes caméras. Cette vidéo est maintenant terminée, si tu as des questions, n'hésite pas à les poster dans les commentaires. N'oublie pas mon petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, et dans tous les cas, je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!